Bonjour Église Évidence. Vous allez bien? Et bien sûr, bonjour à vous qui nous suivez en ligne. J'espère que vous avez tous passé une merveilleuse semaine. Non, pas trop. J'ai très peu de réponses. Mais en tout cas, je dis merci à Dieu parce que vous êtes là ce matin et c'est vraiment une grâce. Et en fait, dimanche dernier, on a pu voir que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous une relation d'amour père-fils, une relation d'amour père-fille. Et en tant que bon père, son vœu le plus cher est que nous puissions lui faire pleinement confiance, en fait. Que nous puissions nous appuyer sur lui et que nous puissions être vulnérables vis-à-vis de lui. Et surtout, ne pas avoir honte face à lui. Cette relation père-fils, cette relation père-fille, en fait, on a pu connaître ça au tout début de la création. En effet, rappelons-nous qu'Adam et Ève menaient une vie paisible. Ils étaient pleinement épanouis auprès de Dieu, leur créateur. Ils étaient en harmonie. Une vie où ils obéissaient à Dieu et où ils ne lui cachaient rien du tout. Ils pouvaient lui partager tous leurs états d'âme. Tout se passait merveilleusement bien car il y avait une vraie relation d'amour entre Dieu et Adam. Il y avait une vraie relation d'amour entre Dieu et Ève. La parole nous dit en Genèse 2, verset 25, que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Jusqu'à ce qu'un jour, après s'être fait séduire par le serpent, leur comportement changea complètement. En Genèse 3, versets 9 et 10, il est écrit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et là, vous voyez, il y a deux situations. Avant, Adam était nu, mais n'était pas du tout dérangé. Après, il est toujours nu, mais il est dérangé. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux situations? En fait, c'est qu'il y a eu en lui un sentiment de honte. Parce qu'il avait honte, il avait honte d'avoir péché. Il avait honte d'avoir désobéi à Dieu. Il avait honte parce qu'il se reprochait de ne pas avoir dit à Ève qu'il ne fallait pas faire ça. Et à cause de ça, il a décidé de se cacher devant la face de Dieu. En se cachant, il s'est éloigné lui-même de Dieu. Et c'est pour cela que l'on voit qu'il commence à avoir un manque d'amour pour lui, à avoir un manque d'amour pour Ève. Parce que, rappelez-vous, il l'a tout de suite accusée en disant « Ce n'est pas moi, c'est elle qui me l'a donné. » Car on comprend qu'il y a une forme de condamnation qui prend place à cause d'une seule chose, la honte. Et c'est donc depuis cette chute que l'homme a commencé à mettre une distance entre lui et Dieu, a du coup petit à petit s'éloigner de l'amour de Dieu. Mais on sait que malgré tout, Dieu, dans son infini amour qu'il a pour chacun d'entre nous, parce qu'il désire avant toute chose avoir une relation d'amour père-fils, une relation d'amour père-fille avec chacun d'entre nous, il a fait en sorte qu'à travers le sacrifice de son fils, Jésus à la croix, que quiconque quoi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dimanche, le pasteur nous a rappelé lors de sa prédication que la croix est le lieu de la défaite pour le diable, et cette même croix est le lieu de la victoire sur toute domination pour tout chrétien, pour chaque personne qui croit en Jésus. Aujourd'hui, ce qui nous empêche de nous mettre à nu devant Dieu, notre Père, et ainsi être vulnérables, c'est ce constant sentiment de honte que nous pouvons avoir. La honte te dit que tu n'es pas un bon fils. La honte te dit que tu n'es pas une bonne fille. Et tu y crois. Tu y crois pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être qu'en venant ce matin, tu as mal agi. Peut-être que dans la semaine, tu n'as pas pu prendre ce temps mis à part pour ton papa et toi. Et du coup, tu te dis que tu ne mérites pas un père comme lui. La honte te fait retourner sans cesse dans ton passé afin de t'y coincer et t'y bloquer. Et du coup, tu ne vois pas ton père qui te tend la main et qui veut juste te prendre dans ses bras d'amour. Amen. Et tu es là à ressasser ton passé alors qu'à la croix, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a tout effacé. Ce matin, en fait, on est tous là pour vaincre la honte et se montrer vulnérable devant notre papa. Dans la parole, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Tu
Tu es mal à l'aise alors que tu es dans la maison de ton Père. Tu es tourmenté parce que tu t'associes à ton péché. Tu ne vois pas d'issue et parce que tu as honte. En fait, ne te fais pas avoir par la honte. Ce qui pèse lourd sur ton cœur, viens le déposer aux pieds de ton papa ce matin. En fait, il veut que nous puissions nous montrer vulnérables devant lui ce matin. Lui nous abandonner complètement et lui dire que nous avons besoin de lui. C'est ce que nous allons faire ce matin à travers cette prière. Je demande que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses émonder tout ce qui n'est pas de toi en nous ce matin, afin que ton règne, afin que ton amour puisse prendre toute la place dans chacun de nos cœurs et que tu puisses nous ouvrir nos yeux spirituels pour qu'une louange authentique, pour qu'une adoration authentique en vulnérabilité puisse prendre place ce matin. Parce que tes enfants ont besoin de se saisir de qui ils sont, Seigneur. Ce monde a besoin de tes enfants, Seigneur. Que vraiment ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place ce matin. Amen. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, mon trésor est en toi. Tu es mon ami et en même temps tu es roi, élu de Dieu. Tu es saint, je déclare que tu es ma forteresse, mon seul abri. Tout mon trésor se trouve en toi. Trésor, tout ce que je veux est en toi. Ami roi, élu de Dieu. Tu es saint, tu es encore ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami roi, élu de Dieu. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Seigneur Père éternel, on te glorifie ce matin. On fait le choix de tout abandonner et de ramasser, Seigneur Père éternel, la puissance que tu mets en nous afin de t'adorer en esprit et en vérité. Et on va combattre nos géants, Père éternel. On va combattre tout ce qui nous empêche, Père éternel, tout ce qui nous bloque, Père éternel, dans notre fort intérieur, Père éternel, à nous aimer tel que toi tu nous aimes, Seigneur Dieu. Je répète, on va prendre la puissance que le Saint-Esprit nous offre ce matin. Et on va combattre nos géants. On va vaincre ces murs qui nous empêchent de nous aimer comme Dieu nous aime en réalité. Alors qui veut marcher avec puissance? Qui veut marcher avec la puissance de Dieu? Du coup, on va faire un truc. J'aime bien le dire, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Mais j'aime pas bouger toute seule. Je me sens seule. Donc du coup, tu vas dire à ton voisin, move, pousse-toi. Dis à ton voisin, pousse-toi et là en fait, je vais marcher avec puissance. Parce que j'ai mes combats, j'ai mes géants à combattre ce matin. J'ai mes géants, on va combattre nos propres géants ce matin. Alléluia. David a vaincu Goliath, nous on a nos propres géants à combattre aussi. Alors on va combattre nos géants ce matin. Alléluia. On y va les gars. 3, arrêtez de crier Amen. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et si tu veux sortir de tes rangs, sors. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné.
Je sais qui je suis. On prend autorité. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu Alors me pourquoi l'a chercher donné. ailleurs? Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis En Christ. Je sais qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais. Alors on marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. On va le dire, je suis une génération. Je suis une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Alors fais face à ton mur et dis-lui, je suis une génération choisie. Parle-lui directement. Choisie, Appelé, je suis appelé pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que tu es en Christ. Où tu es en Christ. Où je suis en Christ. Tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Encore. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. On va crier ensemble. Oh! 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 Je sais qui je suis. encore. Oh, 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 oh. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Je sais Une dernière qui fois je suis. je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. qui c'est qui il est ce matin? Qui c'est qui il est ce matin? On dit je sais qui je suis. 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 En Christ. Je sais qui je suis. Oui, tu sais. Je sais qui je suis. Oui, nous savons. Je sais qui je suis. Quelle est notre identité? Je sais qui je suis. Une dernière fois. Je sais qui je suis. Merci beaucoup pour vos applaudissements, ça c'était pour moi. Mais là on parle de Dieu les gars. Je sais qui je suis en Christ. Notre identité. Celui qui ne faillit jamais. Celui qui nous fait surmonter les montagnes, les monts, les vallées, tous les obstacles. Celui en qui on puise notre identité. Alléluia. Je vais vous partager quelque chose. On aurait pu continuer à crier comme ça pendant des heures. Mais j'ai envie de vous partager autre chose maintenant. Vous savez, le thème qu'on prend aujourd'hui, c'est s'aimer soi-même. Et c'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça nous confronte à nous regarder un peu dans un miroir intérieur et à se demander en réalité qui on est exactement.
Et ça, c'est très dur. Et quand on me demandait de faire ce culte, la première chose que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Parce que tu vas me demander là, moi, d'être vrai, etc. avec moi-même. Mais c'est tellement facile de faire genre devant les gens et tout. Voilà, on sourit, on rigole. Et une fois que tu es confronté à toi-même, il y a énormément de choses qui sortent de toi-même que toi-même, tu ne connaissais pas. Et ça fait mal. Je vais vous partager un passage qui se trouve dans 1 Chronique 4, verset 9. Je suis désolée, je prends mon téléphone. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander « Mais pourquoi, Sabrina, tu partages ce verset-là » Toute sa vie, Jabez était confronté à son prénom. Un prénom, c'est quelque chose qu'on nous donne de la naissance jusqu'à la mort. Et ce qui est le plus fou, c'est que même après la mort, quand les gens parlent de vous, on vous appelle par votre prénom. Jabez, ça veut dire souffrance. Et quand cet homme-là marchait, quand il grandissait, quand il mangeait, etc., on l'appelait, on disait hey, Jabez. Mais en fait, on lui disait les souffrances. C'est-à-dire qu'il a été toujours confronté à son identité, à l'identité que sa mère lui avait donnée. Et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était renvoyé à cette image-là, la souffrance. Parce que c'est quelque chose qui nous accompagne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en réalité, dans nos vies personnelles, il y a des choses, des mots, des paroles, des situations qui nous ont condamnés, avec lesquelles on a appris à vivre, mais en vrai qui ne nous appartiennent pas. Qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas pour nous. Et je sais que c'est très difficile de faire cette introspection et de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui m'accompagne aujourd'hui qui fait que je suis peut-être bloquée? Parfois, c'est plus facile de remettre la faute sur l'autre, mais en réalité, le problème, il vient de nous à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a dit de nous? Je prenais cet exemple-là vendredi en répétition. J'en disais, moi, mon père, il m'a toujours dit, toi, t'es une bonne à rien. Ne vous inquiétez pas, je pleure pas, ça va. Okay. Mais il m'a toujours dit, t'es une bonne à rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans et j'ai vécu, 29 ans de ma vie en me disant, je ne vais rien faire de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais entamer un processus pour faire quelque chose, je ne partais pas dans l'optique de je vais y arriver, mais je partais dans l'optique de je vais essayer, mais c'est déjà mort. Pourquoi? Parce que mon père m'a toujours dit, t'es bonne à rien, tu vas réussir à rien, tu vas rien réussir. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce qu'en fait, ne faites pas l'erreur de prendre les paroles ou les situations que quelqu'un a plaquées sur vous, votre réalité ou ce que vous êtes. Faites pas cette erreur-là. Et on va proclamer le nom de Dieu. On sait qu'on sort tous de loin. Si je prends une personne là, un par un, si je m'assois et vous allez tous me dire, c'est vrai ça, avant j'étais là, mais Dieu m'a amené ici. C'est vrai. Et on va le chanter ce matin. Comme un témoignage. Ton témoignage à toi. Il faut que ton voisin comprenne ton témoignage en chantant cette chanson sans même que tu lui dises ce qu'est ton témoignage dans les profondeurs. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
va lui redire encore que J'étais brisée, c'était avant. J'étais vide et sans espoir, mais tu es venu me trouver et tu m'as restauré, Seigneur. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Oh, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, tu m'as sauvé encore. Oui, la grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Alléluia. Oui, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour t'a sauvé, qui un jour t'a sauvé, t'a rattrapé, t'a saisi, et tu allais errant de lieu en lieu. Tes pensées marchaient, et tu marchais, tu savais pas où aller, et tu partais partout, tu cherchais l'amour de Dieu, mais il t'a retrouvé, et on le déclare que, et maintenant je vois, et maintenant je vois. Merci Seigneur, maintenant je vois l'amour. Alléluia, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, donnant ta vie pour moi. Malgré mes incertitudes, malgré qui j'étais, malgré le fait que je me dévalorise, tu as fait le choix, à mon niveau, de donner ta vie pour moi, pour me montrer que tu m'aimes, que j'ai de la valeur, Seigneur Dieu. Je vois l'amour, la grâce, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la, me ramenant de la mort, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie, me ramenant de la mort à la vie. Parce que Jésus souhaite qu'on fasse mourir notre intérieur pour qu'on puisse revivre en lui. Alors ma prière ce soir, Père, et ce matin, Père éternel, c'est que tu puisses ressusciter le moi qui ne te glorifie pas, qui nous dévalorise, Père éternel, qui fait qu'on ne peut pas se voir comme toi tu nous vois, Père éternel. Mais ressuscite le moi que toi tu as posé en nous dès la création, Père éternel, de qui nous sommes, dès ta pensée, lorsque tu nous as pensé, Père éternel, que tu localises un cœur ce matin, Père éternel, à se valoriser, Père éternel, que tu touches ce cœur triste, que tu touches ce cœur endolori, Père éternel, afin que toi tu puisses semer dans ce cœur, Père éternel, une parole de vie, Seigneur Dieu, une parole de victoire, Père éternel. La semaine dernière, on disait que tu étais un Père, Seigneur Dieu. Viens parler en tant que Père dans le cœur de cette personne. Localise ton enfant ce matin, Père éternel, afin qu'on puisse bâtir notre vie sur ce roc solide qui est ton amour, Père éternel. Qu'on puisse bâtir notre vie et même nos pensées sur cette fondation sûre et inébranlable qui est ton amour, Seigneur, Père éternel. Maintenant, Seigneur Dieu, aussi difficile que l'exercice soit, aussi compliqué que le processus soit, on décide de se mettre à nu, complètement à nu, Père éternel. On laisse tomber les faux semblants, on laisse nos anciennes flammes, Père éternel, pour que ce feu nouveau puisse brûler à l'intérieur de nous, Père éternel. Alors viens maintenant, Saint-Esprit, et fais couler un feu nouveau. Alors lave nos mains et purifie nos cœurs. Nous voulons simplement brûler pour toi et simplement pour toi, Seigneur Dieu. Viens et opère ce que toi seul sais faire dans nos cœurs. Sois notre miroir, Père éternel. Que Dieu que nous ne puissions pas, Père éternel, être confrontés à un miroir que nous-mêmes nous avons taillé de nous-mêmes, mais qu'on puisse être confrontés à un miroir que toi seul, Père éternel, tu as taillé pour nous, Seigneur Dieu. Qu'on puisse se voir en toi, Seigneur Dieu, comme dans un livre ouvert. Que nos yeux puissent se voir comme toi tu veux qu'on te voie, Seigneur Dieu. Que nos yeux puissent voir ta beauté, notre beauté, à travers ta beauté à toi, Seigneur Dieu. Alors on le dit ce matin, que maintenant je vois, et maintenant je vois. Oui, je vois, je décide de voir. Je vois l'amour, la grâce. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On a dit qu'on voyait l'amour de Dieu et la grâce dans nos vies. Et maintenant qu'on l'a vu dans tous les aspects de nos vies, on va décider de faire de cet amour un abri sûr. Un abri sûr. On va élever Dieu pour l'amour qu'il est, l'amour qu'il nous donne, l'amour qu'il nous a donné lorsqu'il est venu nous chercher dans la poussière. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oui, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi, car il est très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Et on va lui redire ensemble qu'il est digne. Digne de tous les chants que je chanterai. Parce que je fais le choix de t'offrir des louanges à chaque instant. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Oh, car tu es Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul. Le seul. Jésus, tu es le seul. M'offrant le pardon. Qui m'offre le pardon. Digne de chaque souffle. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour Je toi. vis pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, pour que je puisse voir que ma beauté est en toi. Alors déverse en moi un torrent d'amour et rends-moi passionné, Seigneur. Ton amour et rends-moi
que je ne veux pas fonder qui je suis sur ce que tu veux, tous les obstacles. Je veux fonder ma vie sur l'amour que Dieu me donne. Dis à ton géant, tu n'existes plus, tu n'existes plus. Je vois l'amour de Dieu devant moi, devant mes yeux, à l'intérieur de moi. Alors comme des soldats, on va le déclarer ce matin. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi, je jetterai l'ancre comme ce bateau au fond de l'abîme. Et je le jette dans ma foi, je l'ancre dans ma foi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Encore oui, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Dis à ton géant ce matin. Non, je ne tremblerai pas. Visualise ton géant et dis-lui. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Plus jamais. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai. Car il est très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi. On va pas le répéter pour le chanter, on va le répéter pour le croire et que ce soit une fondation à l'intérieur de nous. Oui, très saint, qui est semblable. Crée une fondation à l'intérieur de toi. Crée un reset à l'intérieur de toi avec cette parole. Ouvre mes yeux à ta beauté. Alors déverse ton amour. Rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton fondement. On va le dire comme une promesse.
et j'ancrerai. Une promesse qu'on se fait à soi-même avant de la faire à Dieu, une promesse qu'on se fait à soi-même. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi dans ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. C'est compliqué de se dire je bâtirai ma vie en ton amour quand on pense ne pas être dans le mérite de recevoir l'amour de Dieu. C'est très compliqué, mais il y a une chose qui dit que l'amour de Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants. Et depuis le début, on chante et on dit « Je sais qui je suis ». C'est-à-dire que si tu reconnais fermement au fond de toi, dans ta foi, que tu sais qui tu es, tu sais que tu mérites d'avoir l'amour de Dieu dans ta vie. Et que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Jamais. Ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni les circonstances, ni les paroles dévalorisantes qu'on peut dire même si ça fait mal. Mais Dieu annule toutes ces choses. Dieu annule toutes ces choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste remercier la louange? Prenez place, les amis. Seigneur, c'est vrai que personne n'est semblable à toi. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons particulièrement que tu puisses nous parler, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur Dieu. On a particulièrement besoin d'être visité, conduit, touché par toi, d'être restauré, d'être renouvelé par toi. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'une personne ce matin va recevoir une parole de ta part et que ça va littéralement changer et bouleverser sa vie. Je vais simplement te dire, Seigneur, que tu puisses nous parler maintenant, que je puisse diminuer et te laisser croître, Seigneur Dieu. Parce que personne n'a de rendez-vous avec Abed, mais je crois que tout le monde a un rendez-vous avec Jésus-Christ ce matin. Et je crois que tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Il est question d'amour ce matin, Seigneur Jésus, et tu as le plus beau cadeau de Dieu pour nous, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va tout le monde? Ça me fait super plaisir d'être là, de pouvoir apporter à nouveau la prédication. On peut tout de suite lancer la diapo. Vous savez qu'on est dans une série qui est une série sur les relations. Amen. Est-ce qu'on est dans une série sur les relations? On peut être interactif aujourd'hui, ce matin. Est-ce qu'on peut être ensemble? Je ne me sens pas tout seul sur l'estrade. Et c'est important de pouvoir parler des relations. Et ce matin, on va pouvoir parler de la relation à soi-même. Dis à ton voisin, il est question de toi ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il est question de toi? Il est question de toi ce matin. OK? Je ne sais pas pour vous, mais cependant, moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait aimer Dieu. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai toujours entendu qu'il fallait aimer Dieu. Et la Bible le dit, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parfois aussi, il est question de toute ta force, de tout ce que tu as, tu dois pouvoir aimer Dieu. Et donc, du coup, forcément, si c'est un commandement, si on me l'a toujours dit, si on me l'a toujours répété, je pense que la plupart d'entre nous a toujours essayé de le faire. Toujours essayer d'aimer Dieu, toujours essayer de lui donner toute la gloire, toute la louange, etc. Et tout à l'heure, on a chanté, je crois que de tout votre cœur, vous avez essayé d'aimer Dieu. Et donc, du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que malheureusement, en fait, Dieu est saint. Enfin, pas malheureusement, mais malheureusement, parfois pour nous, Dieu est saint et moi, je suis pécheur. Et donc, du coup, c'est difficile d'adorer un Dieu saint. C'est difficile d'aimer un Dieu saint parce que saint signifie parfait. Et moi, je ne suis pas parfait. Donc, du coup, comment je peux aimer l'être parfait en étant moi-même imparfait?
Et donc, je me suis rendu compte que c'était super difficile, finalement, d'aimer Dieu. Je me suis même rendu compte que des fois, je faisais même semblant d'aimer Dieu. Je me suis rendu compte que des fois, comme je voulais bien paraître devant les gens, donc du coup, effectivement, je faisais l'effort de pouvoir adorer Dieu. Mais au fond de moi, est-ce que j'aimais vraiment Dieu? Autre chose, j'ai toujours aussi entendu qu'il fallait aimer les autres. Et la Bible dit, effectivement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, du coup, on m'a toujours dit, Abed, il faut que tu puisses aimer les autres. La Bible dit même que je dois même considérer l'autre comme plus important que moi. Et donc, du coup, forcément, c'est un commandement, Seigneur. Donc, je vais m'efforcer de pouvoir aimer les autres. Je vais m'efforcer de pouvoir aimer ceux qui me sont proches, particulièrement ma famille. Et je vais m'efforcer de pouvoir aimer mes amis. Je vais m'efforcer de pouvoir aimer ceux qui sont un peu plus loin. Et donc, du coup, pour moi, aimer, c'est rendre service. Aimer, c'est chercher l'approbation. Aimer, c'est quelque part, en fait, rechercher dans le regard de l'autre l'amour pour moi-même. Et je me suis rendu compte que sur les 2 tableaux, j'avais des échecs. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que tu t'es jamais senti reproché en te disant « j'ai l'impression d'être hypocrite devant Dieu » ? Est-ce que tu t'es jamais reproché en te disant les autres me disent que je ne les aime pas assez, que je ne suis pas assez présent pour eux? Et donc, on se rend compte que chaque jour, on se rend compte que quotidiennement, en fait, on échoue par rapport à ça. Même si on pense les aimer de tout notre cœur, même si on se dit c'est la personne la plus proche de moi, j'aimerais aimer cette personne de tout mon cœur et je me rends compte que j'échoue par rapport à ça. Et donc, du coup, pendant très longtemps dans ma vie chrétienne, je me suis battu avec ça. Seigneur, je n'arrive pas à t'aimer comme je le voudrais et je n'arrive pas à aimer les autres comme je le voudrais. Et donc, du coup, ça amène quoi? Le découragement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? À force d'essayer et de ne pas réussir, on finit par se décourager. Et très souvent, dans ma vie chrétienne, j'ai eu des hauts et beaucoup de bas. Et lorsque je suis découragé, je ne fais plus d'efforts et je laisse le temps passer jusqu'à ce qu'un jour, j'entende une prédication ou une louange qui m'invite à nouveau à aimer Dieu. Et je répète le cycle toute l'année en essayant, en échouant, en me décourageant. Et ce matin, j'aimerais pouvoir t'aider à ne plus essayer, mais à réussir. À ne plus te décourager, mais à persévérer. Et à vivre au quotidien l'amour de Dieu pour toi et l'amour pour toi-même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que ce matin, j'ai envie de te dire ce que tu n'as sans doute soit jamais entendu ou ce que tu as sans doute peu entendu. Et voilà mon problème, c'est que je n'ai jamais ou peu entendu que je devais avoir de l'amour pour moi-même. Ou bien souvent, lorsqu'on parle d'amour pour soi-même, on m'a interdit l'amour pour moi-même. On me l'a interdit comment? En me disant, Abed, quand tu penses à toi, tu es égocentrique. Quand tu penses à toi, tu as de l'orgueil. Quand tu parles de toi, tu as de l'orgueil. Et ce qui fait que beaucoup de personnes parlent d'eux-mêmes à la 3e personne. Et très peu de gens vont dire « je », beaucoup de gens vont dire « il » ou « elle ». Et donc, du coup, parce qu'on m'a toujours dit c'est orgueilleux, c'est vaniteux, c'est de la fierté, c'est narcissique, ou bien on m'a toujours dit Abed, t'as les chevilles qui enflent, etc. Dégonfle-toi, calme-toi, pose-toi. Parce que dès que tu commences à essayer d'avoir de l'amour pour toi-même, on te freine tout de suite. Et donc, tu grandis avec cela, effectivement, de pouvoir avoir de l'amour pour les autres, te rendre compte que tu fais beaucoup pour les autres et très peu pour toi. Tu te rends compte aussi que dès que tu fais quelque chose pour toi, tu commences à culpabiliser. Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Ok? Des pères dans la salle, lorsque tu as eu ton premier enfant ou par rapport à ton enfant, quand tu rentres du travail, tu te dis je ne peux pas prendre du temps pour moi parce que prendre du temps pour moi, ça fait que je n'ai pas aidé mon épouse qui est passée toute la journée avec l'enfant. Et donc, du coup, prendre du temps pour toi, c'est culpabilisant. Et tu te dis, non, je dois m'occuper de mon fils, je dois m'occuper de ma fille, je dois m'occuper de mon épouse, je dois m'occuper de mon mari, etc. Je dois nettoyer la maison, je dois faire ci, il faut que ça, etc. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on est en train de faire, sans jamais prendre du temps pour soi. Ce que je n'avais pas compris, du coup, c'est que aimer Dieu est impossible si je ne reçois pas l'amour de Dieu. Et aimer les autres est impossible si je ne m'aime pas moi-même. Et j'ai compris en fait que Dieu, on m'a toujours dit, il faut que tu aimes Dieu. Mais voilà ce que Dieu lui dit. Jean 4, 19, il est dit, pour nous, nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, en fait, Dieu est en train de me dire, Abed, tu peux m'aimer, mais sauf que tu dois mettre les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas à toi de m'aimer, c'est à toi de recevoir mon amour. Et lorsque tu auras reçu mon amour, tu pourras t'aimer. Je dis, waouh. Et j'ai compris en fait toute la dynamique du message du fils prodigue qui a quitté son père et qui est parti dilapider l'argent. Et quand en fait il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu, il avait honte de lui. Et il s'est dit, c'est pas possible. Mon père m'a toujours aimé. Mon père, je lui ai demandé l'argent, il me l'a donné. Et je suis parti, je vais tout dilapider. Comment je vais faire pour retourner à nouveau chez mon père? Et donc il s'est dit en lui-même, du coup je peux retourner, mais je ne peux plus espérer le statut de fils, je vais lui demander le statut de serviteur. Et lorsqu'il est arrivé voir son père l'a reçu comme un fils. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a reçus comme des fils et des filles. Il disait qu'avant vous étiez mes ennemis, maintenant en Jésus-Christ, vous êtes réconciliés avec le Père et vous êtes mes fils et mes filles. Sauf que, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on est reçu comme fils, mais dans notre tête, on est encore des serviteurs. Et donc, du coup, on ne comprend pas, en fait, qu'il faut recevoir l'amour du Père. Et je m'imagine ce fils prodigue qui arrive chez lui et qui doit participer à son premier repas depuis qu'il est parti. De vous mettre 30 secondes à sa place, ça doit être hyper étrange. Tu es gêné. Même quand quelqu'un te dit, écoute, je te pardonne, tu es gêné. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si tu sais que tu as blessé la personne, et même si elle te dit que je te pardonne, tu es gêné. Et donc, du coup, le fils va devoir apprendre que c'est dans le regard du Père qu'il va devoir apprendre l'amour du Père envers lui. Sauf que nous, notre problème, c'est qu'on ne cherche pas l'amour du Père envers nous, on cherche l'amour du voisin envers nous. Et on essaye de nous aimer au travers de ce que voit, de comment le voisin nous voit. Et c'est ce qui amène quelque part justement le narcissisme. Souvent on dit que le narcissisme, c'est quelqu'un qui s'aime trop, ou c'est quelqu'un qui s'apprécie trop. En fait, on ne se rend pas compte que le narcissisme est en réalité une personne qui se déteste, mais qui fait tout pour que les autres l'aiment. Et parce que les autres vont l'aimer, du coup, en fait, ça va gonfler son ego et ça va transformer ça en orgueil. Et l'orgueil n'est pas l'amour de soi, l'orgueil est la haine de soi. Et nous devons comprendre en fait que nous ne devons pas chercher l'amour ou l'approbation des autres, que nous devons chercher à recevoir l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc je dois comprendre en fait que l'ordre des choses, c'est recevoir l'amour de Dieu. On va aller au prochain schéma. Et l'ordre des choses, c'est que je reçois l'amour de Dieu. Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu, alors je donne l'amour que j'ai reçu de Dieu. Et donc ça permet à ce que je puisse m'aimer moi. Et parce que je m'aime moi, alors je peux donner de l'amour aux autres et recevoir de l'amour des autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et tu dois pouvoir vivre toute ta vie selon ce schéma. Et donc il y a 3 choses que tu dois pouvoir faire ce matin par rapport à l'amour pour toi-même. La première chose que tu dois faire, c'est aimer celui que je suis. Que j'étais, pardon. Waouh, je vais trop vite. Aimer celui que j'étais. C'est une des choses les plus difficiles. Parce que ça m'est déjà arrivé de pardonner quelqu'un. Je pense que la plupart d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de devoir ou de réussir à pardonner une personne qui vous a fait du mal. Maintenant, je me suis rendu compte que j'ai extrêmement et beaucoup de mal à me pardonner moi-même. Ça veut dire qu'effectivement, des fois, il me faut du temps pour pardonner quelqu'un, mais je me rends compte que le temps passant, j'arrive finalement à pardonner la personne. D'autant plus qu'on me dit, écoute, Abed, tu sais quoi? Pour pouvoir te sentir libre, tu dois pardonner cette personne. Et donc, du coup, comme je tiens à ma liberté, effectivement, je vais faire l'effort de pardonner cette personne. Je vais demander à Dieu, aide-moi à pardonner un tel, et je vais peut-être finir par y arriver. Mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner Abed. Parce qu'en réalité, on ne m'a jamais fait comprendre que c'était important que je puisse me pardonner moi. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont fait des choses, et c'est vrai que moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses aux gens. C'est vrai qu'effectivement, il y a tellement de gens qui m'ont critiqué, mais je ne peux pas toujours dire c'est à cause des autres. Je me rends compte que bien souvent, c'est aussi à cause de moi. Et j'ai du mal à me pardonner à moi-même. C'est super difficile parce qu'il y a des gens
qui on a fait quelque chose, et pourtant, bien que ce soit l'autre le coupable, la même personne se considère, elle, comme coupable. Je parlais avec une personne dernièrement, et malheureusement, effectivement, dans sa vie, elle a dû faire face à des viols par des personnes qui lui étaient proches. Et en fait, comme ça s'est répété à plusieurs reprises, elle m'a dit, cette personne, Abed, si on m'a fait ça, c'est peut-être parce que je le méritais. Peut-être parce que j'ai eu un mauvais comportement. Peut-être que j'aurais dû lui répondre comme ci, ou j'aurais dû lui répondre comme ça. Ou j'aurais dû faire attention, ou j'aurais dû ne pas me mettre en compagnie d'eux, etc., etc. Et je me suis battu avec cette personne pour lui faire comprendre que c'était les autres les coupables et pas elle. Les amis, on a du mal à se pardonner ce qu'on a fait. On a du mal à nous pardonner ce qu'on a dit. Et on a aussi du mal à nous pardonner ce que les autres nous ont fait. Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui avons accepté, c'est nous qui avons été en compagnie d'eux, etc., etc. Et j'ai envie d'inviter une personne ce matin à pouvoir se pardonner elle-même. Et à être totalement libérée de la honte. La clé pour pouvoir aimer la personne que j'étais, c'est de pouvoir me pardonner. Et de pouvoir apprécier la personne que je suis maintenant. Aimer celui que je suis. Pour aimer celui que j'étais, je dois me pardonner. Pour aimer celui que je suis, je dois pouvoir m'accepter. C'est super difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à pouvoir s'accepter. Il y a des gens qui fuient le miroir. Il y a des gens qui se trouvent trop ceci ou trop cela. Il y a des gens qui se trouvent pas assez ceci ou pas assez cela. Et c'est très compliqué en fait de pouvoir accepter la personne qu'on est. Il y a des gens qui font effectivement un régime, mais parce qu'elles n'aiment pas leur corps. Alors qu'en réalité, tu dois pouvoir faire un régime parce que justement, tu aimes ton corps. Et donc du coup, effectivement, on se rend compte qu'on a du mal à nous accepter. Et je ne suis pas forcément le seul à arriver à ce que dès matin, je me lève et je n'ai juste pas envie. C'est déjà arrivé? Attends, tu te lèves, tu te dis, vas-y. Je fais quoi aujourd'hui, en fait? C'est quoi le programme aujourd'hui? Et c'est des matins où, particulièrement, tu te sens irritable. Parce qu'il ne suffit que d'un petit bruit pour que tu te mettes en colère. Malheureusement, c'est ceux qui sont proches de nous qui prennent souvent à ce moment-là. Ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être là juste une personne qui appelle. Mais pourquoi t'appelles? Parfois, ces personnes, c'est juste une tasse. Tu prends ton café et la tasse tombe. Ah, la tasse! Ah. Et c'est ça notre problème, c'est qu'il y a certains matins où c'est juste compliqué de se lever parce qu'on est en train de penser à tout ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire, à tout ce qu'on aurait dû réussir, qu'on n'a pas pu réussir, à tous les projets qui n'ont pas abouti. Et on se dit, encore une fois, je me lève pour aller au travail, mais ce travail, je ne l'aime pas, etc. J'aurais dû changer, mais malheureusement, je n'ai pas fait ma reconversion, etc. Et on se prend la tête, et on est en train de toujours continuer à se dire, on est nul, on n'est pas assez bon, etc., etc. Alors qu'en réalité, il y a un travail qu'on fait rarement, alors que la Bible dit « Examine-toi toi-même ». Pose-toi des questions à toi-même. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui a ce problème-là, tu es toujours prompt à l'encourager. Non, mais t'inquiète pas, Seigneur, il a des projets pour toi. Tu n'as peut-être pas réussi, mais Dieu te pardonne. Dieu t'aime, etc., etc. Dieu, il a des plans. Peut-être que tu connais tous les versets à ce moment-là pour encourager quelqu'un. Mais lorsqu'il s'agit de t'encourager, toi, tu as un souci avec ça. Lorsqu'il s'agit de penser à toi, tu as un souci avec ça. Et le problème, c'est qu'on manque d'amour pour nous-mêmes. Et à un moment donné, je dois pouvoir me poser et me dire, écoute, Abed, c'est quoi ton souci ce matin? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle? Et est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Les amis, c'est super important que tu puisses comprendre qu'effectivement, il faut que tu aimes les autres. Il faut que tu pries pour les autres, il faut que tu puisses bénir les autres. Mais Dieu te dit ce matin, la première personne pour laquelle tu dois prier, c'est pour toi. La première personne que tu dois bénir, c'est pour toi. La première personne à laquelle tu dois penser, c'est toi. Parce que c'est en pensant à toi, c'est en priant pour toi, c'est en te bénissant toi que tu vas pouvoir prier et bénir les autres.
important de pouvoir nous accepter. Parce que lorsque tu ne t'acceptes pas, le problème, c'est que tu as toujours l'impression de ne jamais réussir, d'être insatisfait de toi-même. Et donc, du coup, en fait, ça conduit à des addictions. Tu as toujours l'impression de ne pas être complet. Tu as toujours l'impression de manquer de quelque chose. Tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, tu développes une haine pour toi-même. Et c'est ça qui amène les addictions. Et c'est ça qui amène aussi l'autodestruction. Par différents moyens, bien sûr, mais c'est ce qui amène toutes ces choses, malheureusement, dans ta vie. Et donc, du coup, nous devons comprendre, les amis, que nous devons absolument avoir une routine du matin. Il faut que je puisse dire, Seigneur, il faut que ça cesse, en fait, de me lever le matin et de ne pas avoir envie de vivre. De me lever le matin et de ne pas avoir envie de me bouger. De me lever le matin et de ne pas avoir envie de faire à quoi que ce soit. Et du coup, de procrastiner. Et à cause de ma procrastination, du coup, je continue de me détester. Et je dois pouvoir me dire, ce matin, je me lève et je ne veux plus me rejeter. Je veux pouvoir m'accepter. Je veux pouvoir aimer la personne que je suis. Je voudrais pouvoir me reconnaître de valeur. On a du mal à reconnaître notre propre valeur. Nous avons de la valeur. Si Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux et il veut que tu puisses avoir aussi pour toi de la valeur. Nous accordons beaucoup trop d'importance aux gens et trop peu d'importance à nous-mêmes. Je reçois une prédication ce matin. Je regarde sur YouTube, il y a une super prédication. Je n'ai même pas écouté en entier la prédication, que je partage déjà la prédication à quelqu'un. Écoute ça, ça pourrait te faire du bien. Lis ça, ça pourrait te faire du bien. Cherche ça, ça pourrait te faire du bien. Mais et toi? Qui te dit que la prédication n'est pas venue pour toi ce matin? Qui te dit que la parole n'est pas venue pour toi ce matin? Qui te dit que l'encouragement n'est pas venu pour toi ce matin? Pourquoi tu te dis, wow, ma soeur qui a ce problème-là, ça devrait lui faire du bien? Tu as le même problème. Et donc peut-être que la prédication, elle est venue pour toi ce matin. Et Dieu te dit ce matin, je veux avoir une relation avec toi. Lorsque je te dis des paroles, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin ou ta voisine. Ce n'est pas pour ton ami, ta meilleure amie. C'est pour toi que j'ai une parole ce matin. Ce matin, il est question de toi. À cause de tout ça, en fait, on est dans une insécurité émotionnelle. Tantôt dans la peur, tantôt dans le doute, tantôt en panique, tantôt on est en train de se prendre la tête, etc. On est dans une forme d'insécurité émotionnelle. Et du coup, en fait, on perd confiance en nous et on perd confiance en Dieu. Et Dieu te dit ce matin, je veux que tu puisses prendre chaque promesse qu'il y a dans ma parole pour toi et pour ta vie, que tu puisses faire confiance dans mes promesses. J'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai un message pour toi. J'ai une parole pour toi. J'ai un encouragement pour toi. J'ai une onction pour toi. J'ai une puissance pour toi. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Et je veux que tu puisses être sécure et te dire, Dieu m'aime, alors je peux m'aimer en retour. Dis à ton voisin, non, pardon. Dis-toi à toi-même, je m'aime ce matin. J'aime celui que j'étais parce que je me suis pardonné. J'aime celui que je suis parce que je me suis accepté. Et je dois aimer aussi celui que je serai. Je ne peux pas être esclave de mon passé. Mes amis, j'ai un présent et j'ai un avenir. Et Dieu a un avenir pour moi ce matin et je dois considérer l'avenir que Dieu a pour moi. En fait, on est beaucoup comme ça. Waouh, je lis un livre de développement personnel. Oh, c'est super ces trucs. J'ai ma pote, elle a un potentiel énorme. Je crois que Dieu a déposé une onction sur sa vie. Je crois qu'elle a un appel, cette amie. Et donc, il faut que je l'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai lu un livre de développement. J'ai reçu un message. J'ai reçu une parole. Tu devrais investir dans telle formation. Tu devrais faire ceci ou faire cela. Dans 10 ans, je te vois comme ça. Dans 20 ans, je te vois comme ça. Dieu a un plan pour toi. Et toi, mon ami, dans 10 ans, tu te vois comment? Dans 20 ans, tu te vois comment? Est-ce qu'il n'y a pas une formation pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans laquelle tu devrais investir pour toi? Est-ce que tu ne devrais pas effectivement grandir pour toi-même? Et c'est important aussi que je puisse me projeter par rapport à mon avenir. J'ai un avenir ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, quelques clés. Rapidement, quelques clés pour que tu puisses retrouver l'amour pour toi-même au quotidien. Dis au quotidien.
Ok? C'est pas toutes les semaines, non, c'est au quotidien. C'est pas tous les mois, mais c'est tous les jours. On est d'accord ou pas? L'amour pour toi, c'est pas automatique. Parce que si c'était automatique, ça voudrait dire que j'ai tout compris sur l'amour. Or, la Bible est claire, nous connaissons en partie. Et donc, ce n'est pas automatique, c'est un processus, quelque chose que tu dois engager, et donc de manière intentionnelle et quotidienne pour pouvoir inverser les choses, pour faire tomber la honte, la culpabilité, et commencer à pouvoir me pardonner et à m'accepter. La première chose, c'est que je dois reconnaître mon besoin d'amour. On est trop dans le déni par rapport à ça. On ne reconnaît pas notre besoin d'amour. On reconnaît le besoin d'amour des autres, on reconnaît le besoin d'amour de Dieu. On se dit, ah oui, Dieu, c'est vrai, il est grand, il est puissant, il est fort, voilà tout ce qu'il a fait. Il mérite d'être aimé. Mon voisin, ma voisine, etc., franchement, est très gentil, m'amène des gâteaux tous les jours, c'est sympa. Elle mérite d'être aimée. Mais moi, je ne reconnais pas mon besoin d'amour. Je ne sais pas si vous êtes tous avec moi par rapport à ça. J'ai eu du mal à reconnaître mon besoin d'amour. J'ai du mal à être conscient de mon besoin d'amour. Et je crois que c'est super important que je puisse reconnaître mon besoin d'amour. M'aimer moi-même ne signifie pas que je suis égoïste. M'aimer moi-même ne signifie pas que je n'ai pas de temps pour les autres. M'aimer moi-même ne signifie pas que je n'ai pas besoin d'amis. En fait, j'ai besoin de toutes ces choses. Mais j'ai d'abord, avant tout, besoin de pouvoir m'aimer. Et donc, je dois reconnaître mon besoin d'amour et quotidiennement faire cette prière. Seigneur, j'ai besoin de ressentir ton amour. J'ai besoin que tu déverses en moi ton amour. L'amour, les amis, n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose que je reçois et je dois en faire un dépôt. Non, l'amour est un flux, c'est comme un fleuve. Et l'amour, en fait, de Dieu est déversé en moi. Et quand je reçois l'amour de Dieu, je partage ce même amour avec les autres. Je reçois et je donne, je reçois et je donne, je reçois et je donne, je reçois et je donne. En ce sens, je ne suis jamais vide, je suis toujours plein d'amour, je fais simplement recevoir et donner ce que j'ai reçu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je reçois de l'amour et je donne. Je ne suis pas dans un principe où je donne et je ne reçois rien. Non, je reçois de l'amour et je donne. Et donc l'amour est une réponse qui nous rend capables de vaincre les murs qui nous entourent, les murs de la honte, les murs du péché, les murs de ceci, de cela. C'est l'amour de Dieu qui va pouvoir nous rendre libres. Et je dois comprendre qu'il y a tellement de choses qui dépendent de l'amour de Dieu. Donc je dois reconnaître ce besoin d'amour et demander à Dieu de remplir chaque matin ma jauge d'amour. On est d'accord avec ça ou pas? L'acceptation. L'amour est donc une invitation à nous aimer nous-mêmes. Lorsque j'aime, en fait, j'invite. Lorsque Dieu dit « je t'aime », il t'invite. Lorsque tu dis à quelqu'un « je t'aime », ça veut dire que tu l'invites à recevoir de ton amour. Et donc, du coup, je dois comprendre que m'accepter, c'est m'inviter à recevoir de l'amour que j'ai pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, effectivement, de pouvoir me le dire à chaque jour, Abed, je t'aime, j'aime ce que tu es, j'aime ce que tu es en train de devenir, j'aime les efforts que tu fais, j'aime les choses que tu fais au quotidien. Et même les petites choses que tu ne fais pas bien, je crois que tu vas t'améliorer, etc., etc. Et de pouvoir effectivement m'aimer. M'aimer, c'est m'accepter avec joie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La Bible dit une chose, c'est que l'amour est patient et plein de bonté. S'il est question de patience, ça veut dire qu'il est question de processus. L'amour est patient. J'apprends chaque jour à m'accepter. J'apprends chaque jour à m'accueillir. Et donc, je suis dans le processus de la patience, de l'amour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Troisième chose, devenir meilleur, oui, mais sans l'obsession. Bien sûr que je veux devenir meilleur. Mais je ne peux pas tout le temps faire un truc pour devenir meilleur. Je vais à la salle de sport, je lis des bouquins, j'écoute des podcasts, j'écoute des audios, j'écoute des prédications, je lis la Bible, je lis d'autres livres, etc. Et chaque jour, je lis, et chaque jour, j'en prends, et chaque jour, je reçois plein de trucs. Mais à aucun moment, je fais une pause. Tu sais, il y a des gens, à chaque fois, tu leur dis, vas-y, on va faire toi. Non, demain, j'ai sport. Il faut que j'aille à la salle, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. C'est très bien tout ça. Mais à un moment donné, il faut faire une pause. Il faut faire une pause pour pouvoir apprendre à être satisfait de ce que tu fais. C'est ce que l'Ecclésiaste dit, il faut que tu puisses être satisfait de ton travail. Dieu l'a fait et c'est un modèle pour toi. À chaque jour, il avait fini de faire quelque chose, il faisait une pause et il dit, ce que je viens de faire là, c'est bon.
Et donc, nous devons apprendre aussi à faire des pauses au niveau de notre pensée, parce que ce n'est pas possible de toujours penser à faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible de toujours avoir un nouveau projet. Ce n'est pas possible de toujours en train de dire à quelqu'un, écoute, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau truc, etc. Et l'autre personne te dit, mais quand est-ce que tu commences ce projet? Quand est-ce que tu le fais? C'est parce que tu ne fais pas une pause. Pour pouvoir simplement dire, Seigneur, je te remercie d'être la personne que je suis. Je te remercie du projet que tu mets dans mon cœur. Je te remercie parce que tu vas me donner les moyens d'y réussir. Mais pour l'instant, je suis un peu fatigué et c'est normal, donc je prends du temps pour moi. Autre chose, prendre soin de soi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, du coup, le temple en Israël, c'était un lieu où il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites qui devaient tous les jours prendre soin du temple. Tous les jours nettoyer, tous les jours balayer, tous les jours mettre le temple propre, etc., etc. Et ils devaient tous les jours prendre soin du temple de Dieu. Et nous sommes ce temple du Saint-Esprit. Et donc, c'est important de prendre soin de ce temple, de savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'il doit rentrer, qu'est-ce qui ne doit pas rentrer, etc. De prendre le temps de faire de la place, etc. Prendre soin du temple du Saint-Esprit que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Autre chose, changer ta manière de parler de toi, avoir des paroles bienveillantes envers toi-même. Important de pouvoir te dire, écoute, t'es super, tu fais les choses bien, écoute, t'as assuré. On ne fait pas toujours les choses bien, mais quand tu le fais, prends le temps de pouvoir te le dire. Prends le temps de pouvoir te remercier. Prends le temps de pouvoir t'offrir un cadeau. Pourquoi toujours chercher à attendre à ce que l'autre me fait un cadeau et quand l'autre ne me le fait pas, donc, du coup, je suis insatisfait et du coup, je critique et du coup, je méprise, etc., etc. Non, prends le temps pour pouvoir aussi t'offrir des cadeaux, pour pouvoir reconnaître que tu as pu faire les choses bien et ce que tu n'as pas réussi, ben, tu pourras améliorer. Mais quand j'ai fini de vous dire tout ça, avant que vous puissiez mettre cela en pratique, je dois pouvoir vous donner la clé qui vous libère ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que quelqu'un veut recevoir une clé qui est libérateur? Dans le sens où je crois que c'est super d'avoir effectivement tout plein de principes, tout plein de choses à faire, tout plein de choses à mettre en place. Mais je crois qu'avant de tout commencer, il y a besoin de liberté. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Un peu comme nous ce matin, parce que vous êtes tous venus voir Jésus, on est d'accord avec ça ou pas? Lui, il n'est pas venu dans un culte, il est venu de nuit. Il avait un certain âge. Il ne voulait pas que les gens puissent le voir parce que c'est un homme de la loi, un homme respecté. Et donc, il ne voulait pas recevoir des critiques, il y va de nuit. Cet homme s'appelle Nicodème. Et quand tu lis le passage, tu te dis, Nicodème, c'est un homme assez âgé, Jésus n'a à peine que 30 ans. Et tu te dis, mais quel est le problème de Nicodème pour qu'il aille voir un jeune homme de 30 ans pour l'aider? Tu te dis, c'est Nicodème qui a un souci? Parce que tu te dis quelque part, c'est Jésus qui devrait aller voir Nicodème. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui connaît la loi, etc., etc. Et finalement, c'est Nicodème qui va voir Jésus. Donc Nicodème va sûrement voir Jésus parce qu'il a un problème à résoudre. Et le problème qu'il a à résoudre, c'est quoi? C'est parce que justement, il se dit, je suis un des pères de la loi, je suis un des scribes, je connais l'Ancien Testament par cœur. Et donc dans l'Ancien Testament, il est dit que pour être sauvé, il faut obéir à la loi. Mais il a en même temps dit que si tu n'obéis pas à une seule de ces lois, alors la loi te condamne. Et ce n'est pas n'importe quelle condamnation, tu es condamné à mort. Et donc il se dit, alors dans ce cas-là, avec tout ce que j'ai fait de pas bien, forcément, je suis condamné à mourir. Il va voir Jésus et lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est la même question qu'on se pose ce matin. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Dieu, pour me sentir bien? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir aimé? Qu'est-ce que je dois faire pour aimer les autres? Qu'est-ce que je dois faire pour servir à l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ton pardon? Qu'est-ce que je dois faire? Et on est tous dans la recherche de quelque chose à faire. Et Nicodème est dans la même quête que nous ce matin. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit une chose, il dit, écoute, pour avoir la vie éternelle, alors, tu dois naître de nouveau. Et à ce moment-là, Nicodème, en fait, va dire avec ironie, écoutez, comment ça je dois naître de nouveau? Ça signifierait que je dois renaître
Que je dois repartir dans le ventre de ma mère et renaître à nouveau? Et là, tout le monde se dit, ben ouais, Nicodème, il se moque de Jésus. En fait, il y a une question silencieuse dans l'ironie de Nicodème. Et la question silencieuse qui est dans l'ironie de Nicodème, c'est la même question silencieuse qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Nicodème se dit, alors, pour avoir la vie éternelle, je dois recommencer à zéro. Je voudrais avoir une seconde chance. Je voudrais avoir la possibilité de refaire tout ce que je n'ai pas fait de bien. Et je crois qu'on est beaucoup à être dans cette dynamique-là et se dire, c'est vrai, j'aimerais avoir une seconde chance. J'aimerais avoir la possibilité de te prouver combien je t'aime. J'aimerais avoir la possibilité de te prouver parce qu'on s'est séparés à cause de ceci ou cela. J'aimerais tellement avoir une seconde chance. Je t'avais promis de te rendre heureuse. Et aujourd'hui, je vois dans ton regard, je vois dans tes yeux que tu n'es pas heureuse. J'aimerais tellement avoir une seconde chance. J'aimerais tellement recommencer à nouveau. J'ai l'impression que tu ne pourras jamais me pardonner ce que je t'ai fait. J'ai l'impression que tu ne pourras jamais me pardonner ce que je t'ai dit. J'ai l'impression que c'est impossible au final. Et j'aimerais tellement renaître à nouveau. J'aimerais tellement repartir en primaire et changer toutes mes notes. J'aimerais tellement repartir au lycée et faire autrement. J'aimerais tellement. Et Nicodème est vieux, il se dit, j'aimerais tellement renaître à nouveau en réalité. Et c'est extraordinaire de voir que, en fait, la solution se trouve dans la réponse de Jésus. Et c'est ça la clé dont nous avons besoin. Et c'est la clé dont avait besoin Nicodème en réalité. Lorsque Jésus lui dit, écoute, tu dois naître de nouveau, il lui explique après. Il lui dit, naître de nouveau, ça veut dire que tu n'es plus né d'en bas, mais que tu es né d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est que tu es en train de regarder en bas et en train de te dire, tout ce que j'ai fait sur la terre jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a tellement de choses dont j'ai échoué. Et tu regardes à terre et tu dis, j'aimerais tellement pouvoir recommencer. Et Jésus te dit, regarde en haut maintenant. Parce que je ne suis pas venu pour te permettre de tout recommencer. Parce que si je te permets de tout recommencer avec le même cœur, tu referas les mêmes erreurs. Ce que je suis venu t'apporter, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Je suis venu t'apporter une transformation, mon ami. Je suis venu changer ton cœur. Je suis venu te transformer. Je suis venu faire de toi une personne nouvelle. Je suis venu véritablement tout changer dans ta vie. Je suis venu te transformer en réalité. Et Jésus nous fait comprendre ce matin que nous n'avons pas besoin de pouvoir recommencer. Nous avons simplement besoin d'être transformés. Nous avons besoin de ne pas naître d'en bas, mais de naître d'en haut. Et c'est extraordinaire, les amis, parce que à partir de là, je comprends une chose. C'est que j'ai cherché l'amour dans les yeux des gens. J'ai cherché l'amour dans les yeux d'un père. J'ai cherché l'amour dans les yeux d'une mère. J'ai cherché l'amour dans les yeux d'un petit ami. J'ai cherché l'amour dans les yeux des profs. J'ai cherché l'amour à tellement d'endroits que je ne l'ai pas trouvé. Et je comprends ce matin, en fait, que Jésus est en train de me dire, Abed, ne cherche pas l'amour dans les yeux des gens, parce que je suis venu te transformer. Je dis, mais comment ça tu veux me transformer? Je comprends ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire, écoute, non, tu cherches l'amour alors que l'amour est déjà en toi. Tu cherches l'amour alors que le Saint-Esprit est déjà en toi. Et ce matin, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, Abed, en fait, depuis le début de ta conversion, je suis en train de taper à la porte de ton cœur pour te dire à combien Dieu t'aime. Pour taper à ta porte de ton cœur pour te dire à combien tu peux t'aimer. Mais malheureusement, tu continues de chercher l'amour dans les yeux des gens. Malheureusement, tu continues à chercher l'amour dans les yeux du voisin, de la voisine. Tu continues à chercher l'amour partout alors que l'amour est déjà en toi. Je suis en train de te dire ce matin que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans ton corps mortel et il commence à donner la vie à ce corps mortel. En réalité, tu cherches l'amour alors que l'amour de Dieu est déjà en toi en réalité. Et ce que Dieu te dit ce matin, c'est arrête de chercher à droite et arrête de chercher à gauche. La seule chose que tu dois faire, c'est de dire Saint-Esprit, maintenant, libère l'amour de Dieu qui est en moi. En fait, le problème, c'est que depuis longtemps, tu as fermé la bouche de Saint-Esprit en cherchant l'amour ailleurs et tu ne l'as jamais questionné. Tu ne lui as jamais rien demandé. Tu ne lui as jamais dit agis en moi. Tu ne lui as jamais dit restaure-moi, change-moi. Tu ne lui as jamais dit montre-moi l'amour du Père. Et le Saint-Esprit est triste en toi. Il se dit mais à quel moment tu vas te réveiller
prié et tu as regardé en toi ce qu'il y a en réalité? À quel moment tu as parlé au Saint-Esprit et lui dire révèle-moi l'amour du Père? Saint-Esprit, tu es venu du Père, tu es venu du ciel et tu habites en moi. Tu es celui qui peut me révéler l'amour du Père. Tu t'es transformé en une maman pour moi. Et lorsque je ne comprends pas mon Père, tu es capable de me dire à combien il m'aime. Est-ce que quelqu'un ce matin est d'accord pour parler au Saint-Esprit un peu plus? Est-ce que quelqu'un ce matin est d'accord pour parler au Saint-Esprit? En fait, on n'avait rien compris. Mais lorsque la Bible nous dit, il faut que tu pries sans cesse, c'est pas juste un exercice à faire, mais tu as besoin de prier sans cesse. Tu as besoin de parler au Saint-Esprit et de lui dire, révèle-moi l'amour du Père. C'est au quotidien, les amis. C'est pas seulement une fois par semaine, mais tous les jours. J'ai besoin de donner de l'amour. Alors j'ai besoin de recevoir de l'amour. Il y a des gens ce matin qui vont littéralement changer. Il y a des couples qui vont être restaurés. Il y a des enfants qui vont être bénis parce qu'il y a des papas qui vont passer plus de temps dans la prière à chercher l'amour du Père. Parce qu'il y a des mamans qui vont être dans la prière à chercher l'amour du Père. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ça, les amis. Priez sans cesse. C'est ça, les amis. Priez sans cesse. Saint-Esprit, aide-moi à aimer. Et Saint-Esprit, révèle-moi ce qu'est l'amour. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je n'ai pas grandi dans l'amour. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, 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 viens te révéler. Viens te révéler. Viens prier à moi. Viens prier, Saint-Esprit. Prends la place, Seigneur Dieu, qui te revient ce matin. Viens prier. Viens prier, viens prier. Je termine avec ça. Vous pouvez rester debout, il n'y a pas de souci. Lorsque l'apôtre Paul comprend ça, en fait, il dit à l'église d'Éphèse, à cause de cela, je fléchis le genou et je prie au Père afin qu'il vous ouvre les yeux et que vous puissiez voir combien l'amour de Dieu est grand pour vous. Est-ce qu'on prend 30 secondes pour faire cette prière-là ensemble et de dire, Saint-Esprit, maintenant commence à ouvrir mes yeux. Commence, Seigneur Dieu, le processus d'ouvrir mes yeux pour que je vois l'amour du Père envers moi. Pour que je vois l'amour du Père. Pour que je ressente l'amour du Père. Saint-Esprit, si je vois l'amour, si je connais, si je ressens l'amour du Père, ça va m'aider de me pardonner. Je vais pouvoir m'accepter. Et je vais pouvoir, Seigneur Dieu, aimer la personne que je serai. Et je crois que ce matin, une personne a besoin de littéralement recevoir plus l'amour du Père. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? J'ai besoin de recevoir plus l'amour du Père. Et je vais laisser l'équipe de louange nous conduire dans ce chant. Et si tu veux rester debout, tu peux rester debout et étendre et ouvrir les mains et dire, Seigneur, je veux juste recevoir. Si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Si tu veux mettre à genoux, tu peux mettre à genoux. En fait, prends la position que tu as besoin et dis, Saint-Esprit, je crois que tu es capable de le faire. Saint-Esprit, mets-moi en connexion avec l'amour du Père. Aide-moi à rentrer en contact avec l'amour du Père. Aide-moi à toucher l'amour du Père. Aide-moi à être rempli de l'amour du Père. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin veut sortir remplie de ce lieu? Remplie de ce lieu. Remplie de l'amour du Père. Alors je te laisse avec l'équipe de louange et je t'invite véritablement à être vulnérable devant Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ressentir ton amour. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus
Christ. Enfants du Christ, nous sommes sauvés. sauvés par son sang. Oui, il n'est plus aucune Il est de condamnation. condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes Sauvés. sauvés par son sang. À cause À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus aucune condamnation. Je suis libre, tu es libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation. Je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation. Je suis libre. nous sommes libres à cause de son grâce à son pardon. Maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation. Je suis Et on le prend pour nous à cause de son pardon. à cause de son pardon. Maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation. Je suis Christ est ressuscité. Nous avons ni la vie, ni l'âme ne nous séparera. Oui, oui, Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Oui, Christ est ressuscité. Pour toi, pour moi, pour nous donner la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Oh, oui, Christ est oui, il est ressuscité, il est vivant. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Oui, je déclare que ni la vie, ni la mort ne nous séparera, ne nous séparera, ne nous séparera. Ni la vie, ni les tempêtes, ni les monts, ni les vallées, ni le ciel, ni la terre ne nous séparera de l'amour de Dieu pour nous. Ni la vie, ni la mort ne pourra me séparer de toi. ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Car il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Oh, oui, il n'est de condamnation pour les enfants du. On va lui dire, je suis sauvé par son sang. Et on le déclare ce matin, je suis sauvé par son sang. Oui, je suis sauvé par son sang. Et tu regardes tout ce qu'on a dit de toi et tu dis, je suis
sauvé par son sang. Parce que je suis parce que il est. Alors je suis sauvé, sauvé par son sang. Encore, oui, je suis. On va dire pardonné, pardonné par son sang. On va parler de ton âme. Alors tu dis je suis guéri par son sang, Guéri par son sang. et tu te parles à toi et je suis aimé grâce à son sang. Aimé par son sang. Et on va le dire ce matin que je suis libre par son sang, Libre par son sang. je suis libre par son sang, oui libre, Libre par son sang. je suis libre, je prends autorité ce matin et je déclare que je suis libre, 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 libre, Libre par son sang. oh, oui libre par son sang, libre. Libre par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Je suis sauvé par son sang. Alléluia, merci Seigneur. Oui, nous sommes tous sauvés par son sang. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous tous qui sommes présents ce matin, nous sommes en Jésus-Christ. Alors croyons-le fermement et saisissons-nous de qui nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta mort à la croix. Merci Jésus. Merci à vous tous qui nous suivez en ligne et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à la même heure dimanche prochain et que Dieu vous bénisse.